Je commence par redessiner mon corsage de base. Je vais vous laisser le lien du corsage de base pour enfants en barre d'infos. Dessine d'abord le dos. Voici mon dos que j'ai redessiné. Sur mon corsage de base ici, il y avait déjà la valeur de couture. Donc, cette valeur de couture, je vais considérer ça comme l'aisance, puisque je n'aimerais pas que ce soit un près du corps. Ça doit être un peu ample. Voilà, maintenant vous augmentez les valeurs de couture selon vos goûts. L'aisance selon vos goûts. Donc, je considère que la valeur de couture que j'avais mis, par exemple, sur ceci, la valeur de couture était de 2 cm. C'est un 1 cm. Donc, vous pouvez augmenter l'aisance à 2 cm, 2 ou 3 cm. Pour plus d'aisance, vous ajoutez encore les centimètres. Donc, je considère que c'était la valeur de couture. Dans les valeurs de couture que j'avais inclus, je considère ça comme l'aisance. Et maintenant, je viens mettre dans ma valeur de couture. J'aime bien prendre 2 cm pour valeur de couture parce que ça donne... c'est plus facile après de faire des modifications. Vous pouvez laisser le dos ainsi ou bien vous pouvez venir faire une coupe au niveau du dos. Moi, je vais faire une petite coupe. Donc, je vais remonter pour ma coupe. Je remonte même de 3 cm. Je peux aussi de 3 cm. Donc, ça va dépendre de vous si vous voulez faire une coupe ou pas. Donc, moi, je vais faire ma coupe là. Et voilà, j'ai terminé avec modification pour le dos. Donc, maintenant, on va passer au devant. Donc, voilà j'ai fini mon dos là. Je vais me servir de ça pour tracer mon devant. Donc, une fois que j'ai dessiné ainsi, je vais prendre mon patron de base du devant là pour ressortir mon encolure. Donc, et mon encolure, je vais ouvrir encore d'1 cm. Donc, ça, c'était la valeur de couture. C'était 1 cm. Je vais mettre ici pour ouvrir mon encolure. Donc, maintenant, je viens ressortir ma croisure. Là, vous allez décider si mettre le ou mettre la fermeture. Si vous allez mettre les boutons et que vous n'allez pas doubler, je vous conseille de prendre 6 cm. Mais si vous allez mettre plutôt la fermeture, 3 cm ou 2 cm et demi, ça peut aller. Et voilà, on a aussi terminé avec le devant. Maintenant, on va déterminer à quel niveau on aimerait mettre la poche. Donc, à combien de centimètres? Donc, je vais mettre la poche là à 7 cm. Donc, maintenant, je vais découper
à ce niveau et je vais augmenter les valeurs de couture puisque je vais mettre la poche de chaque côté avant de recoudre tout ensemble. Donc, je prends mon... Voilà. Donc, si vous voulez, c'est quand vous allez redessiner sur le tissu, vous allez augmenter la valeur de couture ici. Ou si, pour peur de ne pas oublier, on va directement ajouter la valeur de couture. Donc, voilà nos pièces. Nous avons la première pièce du devant. Donc, voici la première pièce du devant. J'écris là devant 1. Et là, c'est la croix où il y aura soit les boutons, soit la fermeture. Devant 1, ça c'est pièce devant 2. Là, c'est le dos. Dans le dos, on va couper une seule fois sur le pli du tissu. Mais si vous voulez, vous pouvez aussi un peu centrer le dos. Donc, je vais même faire ça. Je vais un peu centrer mon dos. Mais si vous centrez le dos, ça veut dire que vous allez couper le dos 2 fois. Hein? Vous allez couper le dos 2 fois. Donc, voici ma taille. Je vais entrer d'1 centimètre ainsi. Et je vais centrer mon dos 2 fois. Donc, vous n'allez pas aussi oublier d'ajouter la valeur de couture au dos. Donc, voilà, vous pouvez décider de couper le dos sur le pli. Vous pouvez décider de couper le dos sur le pli du tissu et couper ça en une seule pièce. Comme vous pouvez aussi décider de centrer et couper le dos en 2 pièces. Donc, voici le sens du tissu. Voilà, ça c'est le dos. Nous avons le devant. Nous avons la première pièce du devant. Et nous avons la deuxième pièce du devant. Voilà nos 2 pièces du devant. N'oubliez pas, là sont les valeurs de couture pour assembler les deux. Et avant d'assembler les deux, on va d'abord mettre, donc je positionne ici. Avant d'assembler les deux, on va d'abord mettre le repère pour la poche. Donc, on va mettre le repère pour notre poche. Décidez où vous voulez que la poche se place. Pour les manches, je vais vous laisser le tuto pour faire la manche en fond et en bas d'info. Et maintenant aussi, vous pouvez décider de faire sans capuche. Si vous voulez faire la capuche, je vous ai montré le tuto sur comment tracer une capuche. Je vais aussi vous laisser le lien de la vidéo d'info. Donc, on va donc se dire rendez-vous à une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.